Coucou mes belles lumières, c'est Christine L'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Voici notre volet numéro 7 concernant ma collection que j'effeuille jour après jour pour vous montrer les nombreux oracles que j'ai. Enfin, c'est pas forcément pour vous montrer les nombreux, mais c'est pour vous montrer la diversité que j'ai et peut-être vous donner envie d'en acquérir certains puisque ça vous les fait découvrir, voire redécouvrir pour d'autres puisque j'avais déjà fait des reviews sur ma chaîne. Voilà, on est parti pour les 15 suivants et on va regarder tout de suite ceux qui sont juste devant nous et on va commencer par l'oracle de la magie forestière. Allez, c'est parti. C'est un oracle d'Antoinette Charbonnel et de Lyra Coltoire. On va dire, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je le dis comme ça. Donc c'est un oracle très très nature, comme vous pouvez le voir. Alors c'est un coffret chez Arcana Sacra. Donc comme tous les coffrets d'Arcana, vous avez le gros coffret avec le livre et la petite boîte contenant les cartes. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit que concernant les autres coffrets, certains, j'avais enlevé les cartes du coffret pour avoir accès plus facilement. C'est vrai que celui-ci, je ne l'ai pas fait. Alors, on regarde un petit peu les cartes. Donc, on est forcément dans les plantes. Bon, on a quand même des lunes ici, avec des cartes en bleu. Mais sinon, en règle générale, on est vraiment sur l'oracle de la magie forestière. Donc, on est dans la forêt, comme vous pouvez le voir, avec nos plantes. Mais on a quand même les pleines lunes différentes qui sont ici. Alors, attendez, j'ai un problème avec mon projecteur qui clignote, je ne sais pas pourquoi, donc ça va vous gêner. Je vais regarder ça et je reviens. Je vais juste finir de ranger celui-ci et on se retrouve pour la suite, bien entendu. Voilà, je pense que ça va mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être un faux contact. Ensuite, donc, nous avons l'oracle Les Messagers d'Égypte, donc encore une création éditée chez Arcana Sacra. D'ailleurs, ces grands coffrets comme ça, c'est souvent chez eux. Alors là, le livre aussi, tout en couleur. Alors, attendez, je vais essayer d'élargir la vidéo parce que sinon, vous n'allez pas voir du tout. Voilà, le livret tout en couleur ici. Et les cartes qui sont là. Pareil, je vais peut-être les enlever de la boîte pour pouvoir les utiliser plus facilement. Sinon, c'est vrai qu'elles sont rangées en plus dans une autre bibliothèque que là où j'ai les autres. Et donc, du coup, j'y ai moins d'accès facilement. Après, c'est certain que j'en ai plusieurs, pas mal. Donc, il faut trouver de la place dans la maison. Donc, voilà, vous voyez, on a Bastet, on a Amon, on a Seth. Et on les a tous quasiment, donc ils sont là pour vous délivrer des messages. Ces cartes sont magnifiques. Le dos, n'en parlons pas, une pure beauté. Donc j'aime beaucoup ces cartes. C'est vrai que du coup, je l'utilise pas beaucoup celui-ci non plus. Voilà. Donc je vais peut-être laisser les cartes et le livret dehors. Ah, décidément. Du coup, je vais avoir plein de petites boîtes comme ça en plus. Voilà, ensuite je vais vous montrer le tarot des rêves de Gaïa. Alors on est dans les gros coffrets là, hein, vraiment très gros coffrets. Ici c'est Ravine Félan, je vous ai présenté dans une autre des vidéos l'oracle du messager du même auteur. Hop, voilà, un très très bel oracle, très beau tarot pardon. Bon, un tarot est un oracle, hein, donc pas d'inquiétude. Donc vous voyez un très très gros livre, très complet mais bien fourni. Peut-être un peu trop, d'ailleurs, pour l'interprétation des cartes du tarot, je trouve, parce que, comme on dit, trop d'infos tue l'info, on se noie dedans. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve. Après, bon, chacun ses goûts. Alors, j'avais craqué vraiment sur les illustrations de ce tarot, mais j'avoue
que les seules fois où je l'ai utilisé, je me suis laissée plutôt inspirer par les illustrations, justement, sans forcément aller voir les textes, parce qu'il y a vraiment trop de textes. Voilà. Vraiment, vraiment trop de textes. On se noie dans les interprétations si on va commencer à regarder le livret. Voyez, ou alors il faut vraiment l'étudier, ne faire que ça, étudier carte par carte en suivant le livret pendant un moment. Voilà. Mais sinon, il est somptueux, hein, il n'y a rien à dire. Les illustrations de Ravin Faisan sont vraiment... Mais vous voyez que je l'ai quand même utilisé, hein, parce que les tranches dorées sont déjà abîmées. Ça s'abîme facilement aussi en même temps. Donc ça, c'est Ravin Faisan pour le tarot des rêves de Gaïa. Bon, on le mettra après, sinon ça va me prendre trop de temps. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues, puisque je ne sais pas quand je vais pouvoir les poster. Comme je vous disais, ça fait plusieurs jours que j'ai pas de Wi-Fi, donc je fais avec. Alors là, on est sur le tarot des vampires. Très très beau aussi, tout en anglais par contre, dans cette boîte cloche. Il est magnifique. Alors le livret, très grand, avec beaucoup d'explications, mais en anglais. Du coup, tiens, il n'y a pas d'image. Je pensais qu'il y avait au moins la miniature, mais non. Attendez, on va regarder. Non, vous voyez, il n'y a pas du tout de miniature de Emperor. Voilà. Et vous avez les cartes ici. Alors, je m'étais amusée à leur faire la tranche en noir. J'avoue que ça les rend beaucoup plus belles. Donc, il faut aimer les vampires, hein, bien entendu, parce que c'est un tarot assez sombre. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais bon, voilà. Par contre, on est sur une version anglaise. Hein, donc, pour la petite histoire. Alors, j'essaye de ne pas vous faire la brillance avec le projecteur. Bon, du coup, vous voyez qu'il est en pelliculage bruyant. Forcément. Donc, vous voyez, il est vraiment très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Oui, ça va, j'ai mis le ruban correctement. Après, on met le livret, puis comme ça, on tire le livret et après les cartes. Donc ça, c'est le tarot des vampires. Je vous avais dit qu'on était sur des très gros coffrets. On continue dans la série gros coffrets avec la déesse sombre qui est de Iriadel et Gulliver l'aventurière. Donc voilà, pour travailler sur ces parts d'ombre, un très très beau livret, très complet parce qu'il y a vraiment des messages très très forts. En plus, vous avez, comment dire, pour travailler avec votre archétype, vous avez de la danse de la déesse par exemple, et elle vous ramène à la musique que vous pouvez mettre justement pour travailler en même temps sur l'archétype que vous aurez tiré. J'avoue que les seules fois où je l'ai utilisé, même si je ne l'utilise pas très souvent, eh bien, il est très très fort au niveau des illustrations, enfin au niveau des significations. Il y a vraiment un gros travail. Alors là, les cartes étaient... je ne sais plus si c'est moi qui les ai faites, parce que souvent quand c'est noir, je fais les tranches. Hein. Si c'est pas en noir, je trouve que ça donne tellement plus de classe aux cartes. Donc voilà, ça c'est les cartes. Donc là, vous avez la Santa Muerte. Et justement, pour la petite histoire, quand j'avais acheté cet oracle, j'avais acheté justement le tarot de la Santa Muerte parce que j'avais été attirée par elle, je ne sais plus pourquoi. Et quand j'ai fait le tirage, c'était la carte de la Santa Muerte qui était sortie. Et là, j'avais dit, waouh, franchement, voilà. Donc, vous voyez... Bon, ben là, pareil, pour pouvoir travailler un peu plus souvent avec ce que je vais faire, pareil, je vais sortir le livre et les cartes et ranger la boîte dans ma collection, parce que ça fait joli, vous mettez toutes les boîtes les unes à côté des autres. Voilà. Mais pour le coup... Alors, celui-ci, j'allais dire pour le coup quoi ? Pour le coup, ça sera des boîtes vides qui seront dans la bibliothèque, mais ça, personne ne le saura à part moi.
Alors, l'oracle des origines, eh bien, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps en review. Si vous ne l'avez pas vu, on va le découvrir ensemble. En plus, en association avec le Lotus et l'éléphant qui est l'éditeur, je vous ai fait un petit concours sur Instagram et j'ai permis à une abonnée de gagner cet oracle. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va le recevoir. Elle ne m'a pas dit. Je l'ai envoyé lundi. Mais bon, c'est vrai qu'avec le férié au milieu, c'est un peu compliqué. Donc voilà, un oracle tout rond, très beau. J'aime beaucoup. Un dos magnifique. L'oracle Origine. Voilà, qui est de Aurore Buffard. Voici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... alors, cœur à cœur. Celui-là, je vous l'utilise... Cœur et âme, pardon. Pourquoi je dis cœur à cœur? Oracle de transformation intérieure. C'est un oracle de Tony Carmine Salerno. Donc voilà, vous allez choisir l'illustration qui vous appelle. Et puis derrière, vous avez un message. Je l'utilise beaucoup en guidance sur mon autre chaîne. Voilà, il est sublime aussi, vous voyez. De toute façon, j'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup apprécié. Ça fait partie de l'auteur que j'ai acheté en premier, Tony Carmine Salerno. Vous savez que j'utilise déjà le chemin pavé d'or souvent. C'est un de mes chouchous. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors là, on a l'oracle Œil de Lotus qui a été réédité. Il est resté pendant un moment introuvable puisqu'il n'était plus édité par Colette et Gérard Lougart qui sont les deux auteurs, mari et femme. Et puis les éditions Trajectoire ont fini par l'éditer il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, il ne se vend plus aussi cher qu'à une époque parce qu'il était vraiment introuvable. Donc vous avez le livret en couleur avec la signification de chaque carte. Donc vous voyez la signification dans chaque domaine, sentimental, professionnel, santé, spirituel, etc. Donc ça, c'est le petit livret. Les cartes, eh bien, sont restées fidèles à la première édition, qui est l'édition auto-éditée des auteurs, on va dire, avec ce dos qui n'a pas changé. Et les cartes qui sont ici, toujours dans la même structure, puisque je vous ai présenté l'oracle Soleil et l'oracle du grand... Comment ça s'appelle? Celui de l'amour, là. L'oracle... Oh non, mais franchement, je perds pas un peu la tête. C'est pas grave, je crois que c'est le grand oracle de l'amour. Hein. Vous me pardonnez, mais par moments, on m'appelle Dory, hein, ça m'étonne pas. Si jamais si vous connaissez Dory, voilà. C'est Dory, c'est moi. Parce que j'ai tout le temps en train de perdre la tête, enfin la mémoire. Voilà, donc ça, c'est l'œil de Lotus qui a été réédité chez Trajectoire. Voici, toujours chez Trajectoire, que je vous ai présenté également sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. C'est le miroir de l'alchimiste. Un oracle très haut en couleur. Alors, voici le livret en couleur. Donc, vous voyez que les coffrets de Trajectoire sont tous les mêmes. Ça nous permet justement de les ranger tous ensemble dans la bibliothèque. Puisque voilà, vous les mettez comme ça et vous avez juste le titre qui est visible. Ça, c'est parfait. Donc, voici les cartes. Alors, vous avez tous les signes du zodiaque. Alors, ça, par contre, je crois que je vous en avais parlé, le petit bémol, je trouvais que c'était dommage d'avoir fait chaque signe du zodiaque avec le même personnage qui change juste de couleur. Bon, c'est un petit peu dommage. Sachant que, voilà, après on a les couleurs aussi, qui sont un petit peu pareilles, parce que franchement, le reste de l'oracle, on va y arriver, il est là. Voilà, le reste de l'oracle. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler particulièrement avec ces cartes. Donc, vous voyez que le reste de l'oracle n'a rien à voir. Alors, il ressemble à l'oracle bleu, qui est tout bleu. Mais justement, je me demande si c'est pas... Oui, Sylvie Bress, c'est la même artiste qui a fait cet oracle. Hein, vous reconnaissez l'oracle bleu, que j'ai également, que je vous présenterai. Voilà, ça c'est l'alchimiste. Voilà, c'est juste dommage que sur les signes du zodiaque et
Et les couleurs, puisqu'on peut travailler aussi avec les couleurs, hein, ça fait partie d'un travail que l'on peut faire. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait quelque chose d'un peu différent. Ici, l'oracle des émotions que vous savez, j'aime bien prendre aussi en guidance sur mon autre chaîne. Donc, vous avez le livret ici, en couleur aussi. Donc là, vous allez travailler sur les émotions et vous allez travailler sur les émotions en excès ou les émotions en manque. Et ça, c'est vous qui allez le décider en fonction des tirages. En tout cas, c'est comme ça que je l'utilise moi, personnellement. Voilà, très belle carte, très colorée, très douce, moi je trouve. Allez, évidemment, c'est à l'envers. Voilà. Qui vous permettent également, si vous le souhaitez, de travailler sur votre enfant intérieur, puisque les émotions sont souvent liées à notre enfant intérieur. Comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo guidance que j'ai fait sur mon autre chaîne, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait, pour travailler sur votre enfant intérieur et vous aider à comprendre et à guérir cet enfant, pour vous reconnecter ne serait-ce qu'à lui et lui apporter l'amour dont il a besoin. Voilà, ça c'est les cartes. Oracle des émotions. Très bel oracle aussi. Alors, il nous en reste encore quelques-uns. Toujours dans les mêmes coffrets. Alors ça, c'est celui de chez Grancher, qui est du même groupe que Trajectoire. Chez Grancher aussi, vous avez l'oracle, enfin le tarot persan de Madame Indira, que je vous ai également présenté sur ma chaîne, que j'aime beaucoup. Très très parlant au niveau prédictif, même si on n'a pas l'impression comme ça, mais voilà, il est très bien en prédiction. Et il est resté fidèle à la première édition qui a été sortie chez Grimaud. Que vous, alors, je crois qu'il y en a encore. Bon, il n'est plus édité chez Grimaud, hein, mais il y a encore des éditions qui se vendent sur les plateformes de vente d'occasion. Voilà, vous pouvez récupérer la première version si vous le souhaitez. Alors, je vais les mettre un peu de côté parce que je peux les mettre. Ensuite, toujours chez Grancher, vous avez ce coffret où là, on parle des rêves et leurs secrets. C'est pareil, je vous l'avais présenté puisque là, c'est Grancher qui m'avait envoyé ces oracles, de ceux que je vous montre. On me les avait envoyés pour vous les présenter. Mais du coup, je les ai. Donc voilà, on va travailler sur les rêves. On va essayer de comprendre les rêves ou même se reconnecter à un rêve, c'est-à-dire revivre le rêve pour essayer de le comprendre et de guérir ce qu'il y a à guérir. Voilà, et vous avez deux sortes de cartes ici. Alors, c'est un travail un petit peu différent des oracles traditionnels. Hein. Ça, je crois que c'est les cartes ressources, parce que c'est pareil, il y a des cartes ressources. Et ça, c'est les cartes des rêves. Voilà, donc en fonction des rêves, vous allez travailler. Oui, ça, c'est les cartes des rêves. Voilà. Et chose que je ne savais pas, moi, je ne savais pas qu'on pouvait recréer le rêve en se mettant en conscience modifiée. Bien sûr, on peut re-rentrer dans son rêve. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, quand on fait des rêves un petit peu compliqués, difficiles à vivre, on se réveille juste au mauvais moment et on n'a pas le message final. Et on aimerait bien savoir eh bien, qu'est-ce qu'on avait à nous dire dans ce rêve. Et puis, justement, avec cet oracle, on vous apprend à vous reconnecter à votre rêve, à re-rentrer, à revivre votre rêve et justement à avoir le message final. On va finir sur cet oracle qui s'appelle Mon Oracle, qui a été fait par Lulumineuse, que vous devez connaître puisqu'elle a sa chaîne YouTube également, et Margot Motin. Donc c'est un oracle que j'aime beaucoup parce que c'est un oracle très, très positif, très féminin en même temps. Alors, il n'y a pas de guidebook, c'est que des grandes cartes comme ça. Et vous allez tirer la carte qui vous concerne, vous allez faire un tirage comme vous faites d'habitude. Et vous allez voir que généralement, vous allez tirer la carte. Alors ça, c'est la notice. Vous allez tirer la carte qui vous correspond. Voilà.
Et il est surtout très humoristique et c'est ça que j'aime beaucoup quand on n'a pas... Parce qu'on peut très bien faire des guidances, faire des tirages en gardant son humour et voilà. Et c'est vrai que là, quand on tire ce jeu, eh bien, on est vraiment dans l'humoristique, on reste dans la dérision. Et c'est bien de travailler sur soi aussi dans la dérision. J'allais dire dans la guérison. Dans la guérison, oui, mais dans la dérision, c'est pas mal aussi. On n'a pas besoin d'être hyper sérieux parce qu'on fait un tirage. Alors, on le fait pas pour s'amuser, les tirages. Hein. Je dis pas qu'un oracle ne doit pas être respecté et on fait ça à la légère. Il y a toujours voilà, une connexion qui se fait, donc forcément, on le fait pas à la légère, mais on peut le faire quand même en restant voilà, dans la joie, dans la bonne humeur, même dans la dérision, dans l'autodérision, des fois, c'est pas plus mal. Voilà. On se quitte sur cet oracle qui est mon oracle. Et puis on se retrouve pour la suite de la collection. Il y en a encore pas mal, donc on va encore rester ensemble un petit bout de temps. Voilà, je vous dis à très vite. Bien entendu, je ferai des guidances sur mon autre chaîne que vous connaissez, L'amour en soi par Christine Guidance, justement. Si j'arrive à avoir du réseau Wi-Fi, comme je vous ai expliqué, puisque j'étais en panne depuis déjà plusieurs jours. Alors, je fais les vidéos en avance, je vais les poster au fur et à mesure. Donc voilà. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse très très fort. Bisous bisous.